Bonjour, je m'appelle Angela et je travaille avec le Bureau de développement durable de l'Université d'Ottawa. Je suis la coordinatrice des ressources résiduelles pour l'université. Cette présentation est la deuxième dans une série de deux qui explore les concepts de recyclage et déchets. La dernière session, nous avons discuté le déchet, c'est quoi, et comment nous sommes rendus avec notre système de recyclage. Est-ce que ça fonctionne? Et aujourd'hui, on va continuer là-dedans avec une exploration des programmes de recyclage, mais aussi des programmes de réduction et de réutiliser, parce que ces programmes sont beaucoup plus importants que le recyclage, et je vais expliquer pourquoi. Nous avons discuté dans la dernière session que les marchés de recyclage fonctionnent pas très bien. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs places dans le monde où il n'y a pas un bon système de collection de déchets et de recyclage. Mais même en Amérique du Nord, nous savons que beaucoup de produits qui sont destinés pour le recyclage, enfin, sont envoyés à un site d'enfouissement. C'est sûr que c'est pas partout et nous allons discuter pourquoi c'est encore important à recycler, mais c'est clair que la quantité de déchets et des choses destinées pour le recyclage, c'est énorme et ça cause des problèmes. Juste sur le campus, dans les temps normaux, on estime qu'on produit presque 10 000 tasses de café jetables par jour. 10 000 tasses. Et imaginez-vous tout le plastique qui est créé. En fait, 49% de déchets plastiques viennent juste de l'emballage. Alors, les déchets, ils sont urgents parce que c'est quelque chose que vous avez dans vos mains, peut-être. Il faut faire quelque chose dans le moment. Mais c'est très important de penser à comment on peut réduire cette quantité avant que nous avons un problème. Ce n'est pas juste quand on a des quantités de choses excessives. L'acte de réduire est moins réactif. C'est plus dans la planification et l'approvisionnement. Alors, il faut commencer à penser comment est-ce qu'on peut réduire la quantité totale de déchets qu'on crée. Comment est-ce qu'on peut prévenir l'achat des matériaux qui ne sont pas recyclables ou peut-être réutilisables, qui est mieux. Pour vous, peut-être ça veut dire que quand vous achetez quelque chose, il faut vous demander, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réutilisé à la fin de sa vie? Ou est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre va réutiliser? Peut-être il faut vous demander, est-ce qu'il y a une façon d'acheter des choses avec moins d'emballage? Parce qu'on sait que beaucoup de la pollution de plastique vient de l'emballage. Ça, c'est le type de questions que l'université se pose aussi. Nous essayons d'acheter des produits qui sont faits avec des matériaux recyclés ou les choses qui sont faciles à recycler. Mais plus que ça, nous avons plusieurs programmes pour réduire les déchets que nous créons sur le campus et pour les réutiliser. Il y a raison qu'il y a une hiérarchie et ça devrait commencer avec la réduction. Notre vision pour le campus est de créer un campus sans déchets envoyés à l'enfouissement par 2030. En fait, notre taux de diversion est supérieur à plusieurs d'autres universités et collèges, et c'est aussi plus haut que les villes d'Ottawa, Gatineau et de la province. En fait, l'université a été classée parmi les 20 premières du classement Recyclemanie, qui est une compétition de recyclage qui aura lieu en février et mars. Alors, c'est quoi un taux de diversion? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement la quantité de déchets ne pas envoyés à un site d'enfouissement. Notre taux de diversion est 64%. Dans la ville d'Ottawa, le taux est 48%. Et par comparaison, c'est 61% à Carleton.
Vous pouvez voir ici tous nos déchets à l'université. C'est sûr que nous avons beaucoup de recyclage et le compost. Et on recycle aussi les déchets de construction. Dans la catégorie d'autres, ça peut être notre programme de réutilisation de meubles pour des employés de l'université. Aussi, il y a une petite section pour le déchet électronique. Et finalement, je veux mettre l'emphase sur cette section grise, la contamination. Ça, c'est qu'est-ce qu'on estime des produits qui sont destinés pour le recyclage, mais en fait, c'est trop de contamination. Des choses sont mises dans le mauvais espace. Alors, ils sont envoyés dans le site d'enfouissement. Et c'est sûr que la contamination, c'est un des problèmes qui cause la crise pour nos marchés de recyclage. Il y a trop de contamination dans les produits, alors ça devient vraiment difficile pour des usines à acheter les matériaux recyclés parce que c'est tout mélangé. Alors, nous essayons vraiment fort à l'université de réduire ce montant de contamination, surtout dans les résidences où c'est le plus grave. Voilà, ça c'est le système de recyclage à l'Université d'Ottawa. Peut-être c'est un peu différent que qu'est-ce que vous avez vu dans votre ville où vous habitez en ce moment. Et c'est sûr que parce que le marché, les usines, ils ont des exigences différentes pour les produits. Ça veut dire que chaque programme est différent. Dans certains espaces, vous pouvez voir le papier mixte. Certaines usines, ils peuvent accepter le Tetra Pak dans le papier mixte pour recycler. Mais il y a d'autres usines qui ne peuvent pas accepter ça. Ils n'ont pas la technologie. C'est la même chose avec les sacs de plastique. Il y a certaines places qui ont la technologie pour ségréguer le sac de plastique, qui est un style de plastique spécialement difficile à recycler. Mais pour plusieurs systèmes, c'est trop difficile d'accepter le plastique film ou le plastique mince comme les sacs de plastique. C'est la même chose avec le compost. Il y a différentes usines de compost avec des processus différents. Alors ça, c'est pourquoi on voit beaucoup de différences entre les villes. Peut-être vous avez remarqué les différences entre votre ville. Et vous pouvez toujours trouver à l'université des étiquettes. On essaie de mettre des étiquettes très claires avec beaucoup de couleurs, les exemples de qu'est-ce que vous pouvez mettre dedans. Et si jamais vous avez des suggestions, qu'est-ce qu'on peut ajouter, ou si vous avez des questions où on peut recycler quelque chose, vous pouvez nous contacter, bien sûr. Nous avons beaucoup d'autres types de recyclage sur le campus et c'est aussi des produits que vous pouvez recycler à votre maison. C'est des choses importantes à recycler. Par exemple, le carton. Le carton, en fait, a beaucoup de valeur dans les marchés de recyclage. Alors, c'est quelque chose d'important à recycler. Ça va être vraiment recyclé. Le déchet électronique, mais nous ne voulons pas mettre ces produits dans le site d'enfouissement. Ils sont pleins de minéraux et c'est vraiment juste une mauvaise idée. La même chose avec les batteries. Et en fait, il y a plusieurs de ces produits où vous pouvez les apporter à l'université et les laisser sur un centre de recyclage, une station de recyclage. Mais aussi, de la maison, il y a des partenaires dans la communauté comme Staples, le bureau en gros, et IKEA qui vont accepter ces produits. Alors, c'est toujours une bonne idée de créer une petite boîte à votre maison avec une étiquette, stylo utilisé ou les piles. Et vous pouvez ramasser ces items et quand vous avez assez, vous pouvez juste les apporter à un partenaire. J'ai aussi quelques astuces pour le compost. Comme j'ai dit dans la dernière présentation, composter, c'est vraiment important pour l'environnement. Quand vous envoyez les produits biologiques dans un site d'enfouissement, ça va créer de gaz méthane, un gaz à effet de serre très sévère. Parce que dans le site d'enfouissement, il y a un manque d'oxygène. Tout est compacté.
Alors, ça ne crée pas les conditions naturelles pour que les choses se dégradent. C'est vraiment important de commencer le compost. Et peut-être vous habitez dans un appartement et vous pensez que ce n'est pas possible. Mais en fait, si vous habitez à Ottawa et Gatineau, vous pouvez demander un bac vert. Et c'est juste que pour le début, peut-être c'est vous qui devrez le sortir chaque jour par semaine, peut-être chaque mercredi, je ne sais pas. Mais vous pouvez faire ça. Vous pouvez avoir un bac de compost si vous habitez dans un appartement dans ces deux villes. Et peut-être vous pouvez le discuter avec le landlord pour voir s'il va être plus responsable pour ça. Mais sinon, vous pouvez suggérer, OK, moi, je peux sortir le bac vert chaque semaine et peut-être il faut trouver une place pour le laver une fois chaque mois ou quelque chose. Aussi, si vous avez un arrière-cour, c'est facile à créer un pile de compost naturel. La seule chose qui est nécessaire, c'est un peu de chaleur, l'eau, peut-être il faut le tremper de temps en temps et il faut le tourner peut-être une fois par année. Mais si vous jardinez, c'est vraiment bon d'ajouter ce style de compost à votre jardin après c'est fini avec son processus. Vous pouvez ici voir qu'il y a aussi des différences entre les programmes de compost dans les villes régionales et avec l'Université d'Ottawa. Ici, à l'Université d'Ottawa, nous avons négocié un contrat où nous pouvons accepter les plastiques compostables dans notre compost. Ça veut dire qu'il faut envoyer notre compost à une usine spécifique qui a la capacité de dégrader les plastiques compostables. Et maintenant, sur le campus, tous les services alimentaires doivent utiliser des ustensiles de plastique compostable d'un type qui est certifié compostable. Quelque chose que les gens souvent manquent aussi avec le compost, c'est que tout le papier utilisé, tous les contenants de take-out, le papier sale comme les boîtes de pizza ou les tasses de café ou les sacs de Tim Hortons où vous avez eu un bagel, tout ça peut être mis dans le compost, pas le papier. Le papier, c'est vraiment utilisé pour le papier propre parce que ça va être utilisé pour créer plus de papier. Mais si vous avez un produit de papier ou base de papier, comme l'emballage de take-out, il faut le mettre dans le compost parce que c'est sale. C'est la même chose avec les papiers essuie-tout, des tissus. Souvent, les gens vont mettre un petit bin de compost dans leur salle de bain avec les déchets parce que la plupart des déchets que nous créons dans la salle de bain, c'est des tissus, les papiers essuie-tout. Ça peut aller tout dans le compost. Parlons de façon de réduire, parce que ça, c'est aussi très important. Comme nous avons discuté, beaucoup de notre nourriture, des produits quotidiens, il vient avec l'emballage plastique. Mais il y a des magasins maintenant où vous pouvez acheter les choses sans emballage, comme le magasin Zéro Déchet, New Grocer, qui est trouvé en Hintonburg et proche de l'université sur la rue Main. Il y a 2 locales maintenant. Aussi Bulk Barn, vous pouvez apporter des contenants. Et en général, si vous achetez des choses en gros, vous allez avoir moins d'emballage au lieu d'acheter un petit contenant chaque fois. De vivre comme ça peut prendre un peu plus de planification parce que c'est sûr que notre système de déchets en ce moment, c'est vraiment créé pour la communauté, la facilité. Mais si on veut changer le montant de déchets que nous créons, il faut mettre un peu plus de temps dans la planification. C'est pas beaucoup plus de temps. Nous avons un défi zéro déchet qui se passe dans le concours Recyclimenie chaque février. Et moi, j'ai trouvé quand j'ai fait cette défi d'être zéro déchet pour 10 jours, c'était pas si difficile. Quand vous avez commencé à vivre comme ça devient facile. Mais il y a des autres façons de penser à
d'où vient tout l'emballage dans votre vie. Et c'est sûr que Amazon n'est pas vraiment un ami pour réduire l'emballage. Mais s'il faut acheter des choses d'Amazon, écrivez-les un courriel pour dire que vous aimeriez avoir moins d'emballage. Il faut continuer à souvenir des entreprises que c'est important à nous, les consommateurs. Mais comme j'ai dit au début, il y a une autre façon de penser toujours quand vous achetez des choses au cycle de vie. Est-ce que ça va être quelque chose de facile à se débarrasser ou à donner à une organisation de bienfaisance? Il y a aussi beaucoup de groupes sur Facebook de Buy Nothing et les magasins comme la gratuiterie sur le campus. C'est comme un petit magasin, mais tout est gratuit. C'est vraiment un espace très spécial pour l'université. Et si jamais vous avez des dons à donner, nous avons une boîte de dons qui est trouvée dans l'édifice CRX au premier étage. Il y a aussi des nouveaux types des entreprises qui encouragent l'économie de partage. Par exemple, au lieu d'acheter un véhicule, vous pouvez utiliser Communauto et c'est un système de partage des autos et ça va coûter beaucoup moins cher d'acheter votre propre auto. C'est la même chose avec la bibliothèque des utiles, Tool Library, qui est trouvée à Hintonburg. Vous pouvez partager les utiles qui est vraiment utile pour éviter le montant de déchets que vous créez. Finalement, discutons l'acte de déménager. C'est quelque chose que peut-être vous avez vu avant ou peut-être pas. Quand vous déménagez dans un espace le côté de sable ou à 200 livres, vous allez voir beaucoup de déchets, beaucoup de bons meubles qui sont laissés sur le côté de la rue. Pour moi, ça c'est quelque chose qui me fait penser encore que les étudiants prennent pas le soin. Ils laissent pas beaucoup de temps pour déménager. Et c'est comme plusieurs d'autres choses avec les déchets. Si vous avez planifié quelques jours en avance que vous allez faire le déménagement quand, vous avez du temps pour trouver des solutions à ne pas juste mettre ces choses sur le côté de la rue, dans le déchet, mais vous pouvez trouver les gens qui le veulent avec les Buy Nothing Group. Vous pouvez faire un don à une organisation de bienfaisance. Vous pouvez essayer de vendre les produits. En fait, c'est vraiment triste que nous trouvons ça vraiment souvent et c'est incroyablement tant de meubles qui sont jetés sur la rue. Aussi, si vous avez des petites choses comme des articles de cuisine ou du bureau, vous pouvez faire un don à la gratuiterie avant de déménager. Tout ce que ça a besoin, c'est un peu de planification. Pas laisser le déménagement à la dernière minute. J'ai mis une vidéo ici que je vais laisser, vous pouvez le chercher. C'est le programme qu'IKEA a créé récemment pour revendre les produits. Alors, IKEA a beaucoup de programmes pour essayer de réduire leurs déchets et les déchets qu'ils vendent aux consommateurs. Ils sont vraiment un leader dans ce domaine. Alors, je vous encourage de regarder le site d'IKEA et ses programmes. Surtout à la ville d'Ottawa, nous avons la petite section d'IKEA qui est comme en rabais, tous les items. Et en fait, IKEA, ils ont leur propre mini-usine dans le magasin où ils peuvent réparer les meubles et les produits. Ça, c'est vraiment unique pour un magasin. C'est pas du tout commun, mais ce concept de réparer les choses et les revendre au lieu de juste les jeter, ça a beaucoup de valeur. Maintenant, discutons votre communauté. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans votre communauté? Moi, je trouve à l'université qu'il y a plusieurs programmes qui ont été créés par les étudiants. Par exemple,
un campus équitable, c'était encouragé par un étudiant. Et maintenant, tout le café sur le campus, c'est équitable. Nous avons aussi les matinées caféinées qui encouragent l'utilisation d'une tasse réutilisable. Et si vous apportez votre propre tasse, vous avez un café gratuit. Ça, c'est juste des exemples des projets que les étudiants ils ont créés. Et je veux juste mettre l'emphase que les étudiants, ils ont beaucoup de pouvoir. C'est sûr que plusieurs programmes à l'université étaient encouragés par l'université. C'est pas juste, OK, vous envoyez un courriel. Non, peut-être vous envoyez un courriel plusieurs fois et vous demandez une rencontre avec quelqu'un avec le pouvoir pour suggérer qu'est-ce que l'université peut faire. Peut-être vous pouvez écrire un article pour les journaux, la Rotonde ou le Fulcrum. Ou peut-être, si c'est quelque chose dans votre communauté, vous pouvez écrire à les politiciens locaux du niveau de la ville, parce que c'est souvent la ville qui est responsable pour les déchets au Canada. Mais aussi aux autres niveaux, c'est sûr qu'à le niveau fédéral, le gouvernement peut encourager des politiques qui vont forcer des entreprises à utiliser un pourcentage de matériel recyclé, par exemple, ou d'avoir sur le niveau de la province, nous pouvons demander un règlement que le compost ne peut pas être envoyé à un site d'enfouissement pour éviter les gaz à effet de serre. Il y a plusieurs façons de résoudre ces problèmes avec le système de recyclage et avec nos déchets. Et à mon avis, c'est vraiment à vous. Pas juste de changer vos habitudes, ça c'est important, mais aussi de penser dans une échelle plus large. Comment est-ce qu'on peut encourager le changement dans notre communauté? Et si jamais vous aimeriez travailler sur un projet avec l'Université d'Ottawa, nous sommes ici au Bureau de développement durable pour vous écouter. Merci beaucoup.